Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous êtes sur Studio Kalangou. Il est 17h, c'est l'heure de votre journal en français dans une présentation de Habibou Garba. Voici les titres. Le Premier ministre du Niger, Ali Maman Lamine Zen, participe au sommet mondial des Nations Unies sur le développement social à Doha au Qatar. Vous suivrez un extrait de son discours dans ce journal. Rencontre des 48 heures des acteurs de la chaîne pénale contre les violences basées sur les genres VBG à Niamey. Les détails dans un instant. Les services centrales de la protection des mineurs et des femmes, en collaboration avec IDLO Niger, a démarré à Niamey un atelier de formation sur les VBG au profit des acteurs de la chaîne pénale au Niger. Selon la commissaire Zouera Haousseze, responsable du service, cette rencontre regroupe durant 48 heures les acteurs de la chaîne pénale et des leaders religieux autour des questions relatives au VBG et pour une solution holistique. Les acteurs de la chaîne pénale jouent un rôle crucial dans la prévention et la répression des violences basées sur le genre, d'où la nécessité d'asseoir ce cadre de collaboration, de coordination entre les différents acteurs de protection et de lutte contre les violences basées sur le genre. L'objectif de la rencontre, c'est d'améliorer nos connaissances, de renforcer nos capacités afin d'apporter une réponse adéquate, une réponse holistique des cas de violence basée sur le genre qui seront soumis à notre appréciation. Des propos recueillis par Alignali Abdelmoumouni. À Doha au Qatar se tient le deuxième sommet mondial des Nations Unies pour le développement social du 4 au 6 novembre 2025. Le Premier ministre du Niger, Ali Maman Lamine Zen, s'est exprimé hier. Il a rappelé la tendance de la baisse de l'aide publique au développement dans le monde. Il a enfin invité les pays développés à honorer leurs engagements. La réunion de Doha nous offre l'opportunité de dresser un bilan sans complaisance. En effet, malgré les promesses, l'aide publique au développement connaît une baisse tendancielle depuis plusieurs décennies. Cependant, la responsabilité des dirigeants des Suds ne doit pas être occultée dans la pauvreté et la précarité de nos populations. Nous adhérons à la déclaration d'intention de Doha pour un nouveau contrat social international. Mais nous nous interrogeons sur la volonté réelle des pays, en particulier les plus riches, à honorer les engagements auxquels ils souscrivent habituellement. Propos recueillis par nos confrères de la RTN. 39 masters et 105 doctorants de l'école sous-régionale paix, sécurité, environnement et développement durable du bassin du lac Tchad participent à DIFA à un atelier sur 3 thèmes de formation. La rédaction scientifique, la stratégie de recherche, de financement et analyse statistique des données grâce à l'appui financier du PROLAC. Dr Moussa Issa Abdelkader de l'Université André Salifou des Anders et formateur explique les biens fondés de financer la recherche. Il est au micro de Mani Moussa. La recherche, elle favorise le développement d'un pays. Donc pour ça, il faut financer la recherche. La recherche exige des moyens matériels et humains parce que sans financement, c'est difficile d'avoir des données fiables qui peuvent aboutir à des innovations. La démarche du PROLAC finance cette formation, elle est à saluer parce que on a des doctorants qui ont des thèmes très pertinents qui souvent se trouvent confrontés à cette difficulté de financement. Si le PROLAC vient en soutien dans ce sens, on ne peut que saluer cela. Le samedi passé, les riverains du village de Kobadje-Gungu dans la commune de Kourté ont retrouvé un hippopotame mort sur une île selon un guide forestier. Cela fait suite à une bagarre entre des mâles. Notre reporter Omar Hama, qui était sur place, s'est entretenu avec Abdoulaye Draman, guide forestier dans le canton Kourté. Cet hippopotame découvert mort n'a pas été tué à l'aide d'un harpon ni à l'aide de quoi que ce soit. Il est mort à la suite d'une violente querelle entre mâles. Ils ont toujours tendance à viser les parties génitales. Cet hippopotame que vous voyez est mort parce qu'il a été mortellement atteint au niveau de ses organes génitaux. Si vous vous rappelez, ça fait le 3e hippopotame mâle retrouvé mort dans la même zone. Au début, celui qui a découvert ce cadavre d'hippopotame avait eu peur. C'est après qu'il m'a informé et à mon tour, j'ai informé les agents des eaux de forêt. C'est tout pour ce soir. Retrouvez-moi dans un instant pour le journal en Zarma.